Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, moi ça va super, très heureux de vous retrouver pour les grandes tendances du temps sur les 15 prochains jours. Cela va nous amener jusqu'au, normalement, le 1er novembre prochain, donc la Toussaint. On va voir les grandes tendances du temps. Et à mon avis, ça va pas être du tout pareil que ce que nous avons vécu pour la première quinzaine d'octobre. À mon avis, ça va être vraiment quasiment même l'inverse. On va donc regarder tout ça. Tout d'abord, le petit like, le commentaire. Dites-moi le temps qu'il fait chez vous. Je pense qu'en ce moment, il y a de quoi dire, hein, parce qu'entre le vent sur certaines régions, qui est quand même, pas la tempête, mais enfin quand même un bon vent, de la pluie qui par endroits tombe vraiment, j'allais dire, à seau d'eau complet, et les températures qui sont pas si faibles que ça, même plutôt douces. Moi, j'ai mis le nez dehors tout à l'heure sur Paris et vraiment le temps est presque tropical. C'est une humidité très douce, très chaude. C'est vraiment pas agréable hein, le temps là, qu'il fait en ce moment sur Paris. Voilà, et puis enfin, abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Voilà, vous avez les deux émoticônes au-dessus de ma tête qui vous rappellent tout ça en cours de vidéo si vous avez oublié. On va commencer par un tour d'horizon des températures. Alors la carte, elle est un petit peu revenue, hein, parce que depuis 2-3 jours, elle est buggée cette carte. Elle est un petit peu revenue, il y a des zones quand même encore un petit peu vides sur le nord-est. Bon, on va faire avec, parce que c'est quand même une carte que j'apprécie, qui est assez pratique à lire. Donc on a les températures globalement là sur le pays. De façon, voilà, une vision globale de ce qui se passe actuellement. Donc ce mercredi soir, 18 octobre, à 18h. Donc il fait actuellement 12 degrés environ sur le nord-est, 14 à 15 sur les côtes du nord, 13 à 14 du côté des Hauts-de-France, de 16 à 18 sur la Normandie. En Bretagne, nous avons de 15 à 17 degrés, il fait 18 à 19 en Île-de-France. Du côté de la Bourgogne, 16 à 18 degrés, 10 à 12 en Alsace, un petit peu plus frisquet. Sur les pays de la Loire, de 17 à 19 degrés. Poitou-Charentes-Limousin, 18 à 20 degrés, 18 à 19 sur le Massif central. De 20 à 23 sur l'Aquitaine, de 17 à 23 sur l'Occitanie. Sur Rhône-Alpes, de 15 à 22 degrés. Sur l'arc méditerranéen, de 19 à 25 degrés et de 21 à 26 degrés sur la Corse. Donc nous avons des températures quand même assez douces hein, pour cet après-midi de mercredi. Alors des températures qui sont douces, qui étaient prévues même encore plus douces hein, lors du dernier bulletin, hein, si vous l'aviez regardé. Je prévoyais même 22 à 23 sur Paris. On a quand même 3-4 degrés en dessous. Ça paraissait beaucoup quand même. Mais enfin, ce qu'il était annoncé, c'était une période, j'allais dire, en milieu de semaine, beaucoup plus douce qu'en début. Alors, en début de semaine, nous avons eu très froid le matin. L'après-midi, ça se réchauffait un petit peu, mais ça avait quand même du mal à monter. Là, on est repassé vraiment à des températures vraiment douces, hein, mais aussi à quel prix, puisque le temps s'est littéralement quand même dégradé, surtout depuis, on va dire, hier après-midi sur certaines régions, mais là, aujourd'hui, c'est une véritable dégradation généralisée sur le pays. On va regarder maintenant, eh bien oui, on va regarder la prévision, la suite de ce qui va se passer, donc, jusqu'à environ mercredi prochain, puisqu'en général, ces cartes, elles sont valables en fiabilité à peu près une semaine. Donc on va commencer par l'analyse des centres d'action de ce matin du 19 octobre, ce que vous avez actuellement sur le pays. Alors la situation, elle est la suivante, il n'y a pas photo, hein, nous sommes en situation dépressionnaire, mais avec par contre, vous voyez quand même des géopotentiels qui viennent directement quand même du Portugal et qui remontent par le sud-ouest. Donc on n'a pas un flux océanique, là on a quand même un flux qui est plus chaud, hein, puisqu'il vient quand même par le sud. Donc c'est pour ça que les températures sont actuellement quand même beaucoup plus douces qu'en début de semaine, et j'allais dire aussi plus douces qu'à l'accoutumée lorsqu'on a ce temps un peu perturbé. La journée de vendredi, comme vous pouvez le voir, sera marquée par l'approche d'une dépression sur le sud-ouest de la Bretagne. Cette dépression qui a un nom, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Babé ou un nom comme ça. Bon, bref, elle a un nom.
On l'a nommé cette dépression. Donc on va voir ce qu'elle va donner, notamment en termes de vent. Je l'ai dit dans le point météo de ce matin, il va y avoir un peu de vent sur la Bretagne, notamment jeudi, vendredi. Mais c'est aussi du côté du sud-est là qu'il y avait des rafales de modélisés via le modèle Arome. Donc on va voir surveiller ça demain dans la journée, et puis vendredi matin on verra comment évolue le temps. Mais en tout cas, pour le moment on n'a que la pluie, mais le vent va commencer aussi à se mêler à tout ça, parce qu'on a aussi quand même on a quand même des pressions qui commencent à devenir extrêmement basses, des dépressions très creuses, comme on peut le voir pour cette journée de vendredi. Pour la journée de samedi, alors la dépression va s'évacuer, comme vous pouvez le voir, par le nord-est, et on va avoir vraiment samedi 21 un temps extrêmement dépressionnaire sur le pays, avec une dépression qui va être centrée sur la mer du Nord, et ma foi, comme vous pouvez le voir, des différences d'isobars qui sont quand même pas négligeables, puisque entre Bordeaux par exemple et Lille, on va avoir jusqu'à 15 hectopascales de gradient. Je trouvais plus le mot. Donc 15 hectopascales de gradient, ça commence à donner des rafales de vent pas négligeables. Donc samedi, il pourrait y avoir du vent sur le pays de façon assez généralisée. Alors les valeurs sont pas encore très bien définies, mais pour le moment, on va tabler sur du 60 à l'heure, 70 à l'heure, mais on va avoir quand même un bon samedi, certainement bien venteux, et on verra après pour les précipitations, parce que là, on ne voit pas ça sur les cartes, mais les gradients isobars sont quand même pas négligeables pour la journée de samedi. Le dimanche, les isobars se desserrent, et nous avons une petite remontée des pressions. Tout est relatif, mais nous remontons quand même entre 1000 au nord et jusqu'à 1010 au sud. Donc il y a une petite remontée des pressions, légère, mais ça remonte un petit peu. Ou ça ne va pas certainement donner un temps oufissime, mais enfin, ça remonte quand même un petit peu. Pour la journée du lundi 23. Alors la journée du lundi 23, on constate que les cartes commencent un petit peu à être différentes. Notamment sur les îles britanniques. Vous voyez qu'on a la dépression qui est là au nord-ouest de l'Irlande. Là, elle est plutôt ici sur l'Écosse. Donc il commence à y avoir des petites différences. Et sur la France, on est entre 1010 et 1015 hectopascales, donc on est légèrement dépressionnaire. Il va falloir voir ça de plus près pour le début de la semaine. Le mardi 24. Alors le mardi 24, attention, il y a quelque chose qui est modélisé avec GFS. C'est une dépression là qui est au sud-ouest de l'Irlande, qui n'est pas aussi bien modélisée par le modèle européen. Donc il va falloir voir ça de plus près. Mais le début de semaine prochaine pourrait être à nouveau assez perturbé, comme on peut le voir. Regardez. Même il y a presque une tempête peut-être qui est prévue, en tout cas un gros coup de vent dans la nuit de mardi à mercredi, donc mardi 24 à mercredi 25, sur la Manche, peut-être un coup de vent, et ce coup de vent n'est pas trop prévu par le modèle européen, donc il va falloir ça de plus près. En tout cas, il est clair que les pressions redescendent en dessous des 1000 pour la journée du mercredi 25. Ce qui est sûr, c'est qu'à nouveau, on a l'impression que les basses pressions se reforment quand même sur les îles britanniques, même si il y a quand même une divergence entre les deux modèles au niveau de l'intensité. Tandis qu'on a au large du Portugal, donc là, l'anticyclone qui est présent, des basses pressions sur l'Atlantique. Bref, c'est une sur les îles britanniques, c'est une situation, on va dire, classique d'automne. Il n'y a pas autre chose à dire. Voilà, on est en situation classique d'automne, avec des dépressions sur le nord du pays, un anticyclone ici qui a tendance peut-être un peu plus à apporter un temps tout petit peu plus clément au sud. Donc tout ça reste assez classique finalement pour cette saison. Mais on n'était plus habitué à avoir donc ce défilé de perturbations, ce défilé de dépression sur le pays. Alors on va à présent passer à la suite, parce que les cartes en général à une semaine elles dérivent, et là elles commencent déjà à dériver. Donc on va regarder
tous les paramètres météo, l'accumulation des précipitations, quand est-ce que ces précipitations vont tomber en tendance, hein, globalement. On va regarder le vent en rafale aussi et la nébulosité. Donc on commence par le premier critère. Donc on va aller jusqu'au jeudi 26 octobre. Ce sont les précipitations. Alors les précipitations, comme vous pouvez le voir, comme je l'ai dit d'ailleurs lundi, je le redis, la France d'ici 7 jours va être globalement arrosée par d'assez copieuses pluies, hein, comme on peut le voir, mais il y a quand même des zones qui sont plus arrosées que d'autres et il y a même des zones presque critiques. Alors on va commencer par les zones, alors le nord-ouest, ça va encore à peu près, c'est des par rapport au reste évidemment, mais enfin il va y avoir quand même des pluies qui vont avoisiner jusqu'à 50 mm de pluie sur la base Normandie. On va même monter jusqu'à l'estuaire de la Loire, jusqu'à 80. Sur le quart nord-est, c'est pareil, il va y avoir beaucoup de pluie et on va monter au-delà des 50 mm, on va aller jusqu'à 70 mm quasiment sur Champagne-Ardenne, sud Champagne-Ardenne. Le Jura aussi et Sud-Bourgogne vont avoisiner les 100 mm de pluie. Ça va encore quand même. Le sud-ouest, il y a pas mal de zones de pluie aussi, notamment sur les Pyrénées. Sur les Pyrénées-Atlantiques, on va presque avoisiner les 200 mm de pluie. Donc ça va être quand même assez important. On va avoir aussi jusqu'à 100 mm de pluie du côté du Massif central. Mais la zone critique, vous la voyez, elle est en rouge, c'est le quart sud-est. Et là, le quart sud-est va connaître beaucoup de pluie, en particulier, alors les Cévennes, oui, mais pas que. Il va y avoir aussi les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes qui vont là avoir des précipitations qui vont dépasser les 200 mm. Donc le quart sud-est, aussi de façon générale, va avoir des valeurs dépasser largement les 100 mm sur une bonne partie d'ailleurs du quart sud-est. Donc vraiment un temps exécrable en termes de pluie, hein, sur cette partie du pays pour les prochains jours et donc pour les 7 prochains jours. Donc voilà, donc ce qui s'annonce, c'est vraiment beaucoup de pluie pour la période donc du 19 octobre au 25 octobre inclus. On va regarder à présent, eh bien, quand est-ce que ces pluies vont tomber. Parce qu'évidemment, il s'agit de savoir quelles vont être les journées critiques. Alors, on avait dit en début de semaine hein, que normalement, ça va être de mercredi à lundi des journées pas terribles hein, quand même. Bon, on va voir si ça se confirme et on va voir aussi au-delà. Alors aujourd'hui, la journée n'est pas terrible. Ah, vous le voyez, hein, beaucoup de pluie sur le pays. Il n'y a pas vraiment de région épargnée. La journée de vendredi, ça continue. Beaucoup de pluie, et puis des pluies particulièrement sur voyez, hein, sur les départements qui étaient en rouge. Là, les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Donc vendredi, beaucoup de pluie. Samedi, globalement, ça va être pas mal de pluie encore, une fois. Peut-être un petit peu moins sur la façade est et sur le quart sud-est. Mais sinon, à peu près, tout le monde va être sous les gouttes. Dimanche, ça va être une petite accalmie relative. Une petite accalmie relative avec un petit peu moins de précipitations, comme on peut le voir. Sauf sur le quart nord-ouest, on a encore quand même des pluies qui circulent. Lundi, là, à nouveau, il pourrait y avoir de fortes pluies, notamment sur l'Hérault. Vous voyez que là, il y a carrément, quasiment un épisode vraiment du rouge. Donc l'Hérault pourrait encore connaître un épisode peut-être Cévenol pour la journée de lundi. C'est à suivre de très près. Mais le quart sud-est, en tout cas, serait donc sous des fortes pluies. Et en particulier toute la partie sud du pays, la grosse moitié sud, hein, au sud de la Loire, en fait, beaucoup de pluie pour le lundi 23 octobre. Des pluies qui remontent vers le nord, mais surtout sur la partie est du pays, dans la nuit de lundi à mardi. Mardi, ça va être une journée globalement assez pluvieuse, mais des fortes pluies plus conséquentes quand même sur le quart sud-est. C'est vraiment des pluies impressionnantes, hein. On a vraiment de très fortes pluies de modéliser hein, sur ces cartes-là. Mercredi prochain, ça va continuer. Beaucoup de pluie, donc c'est vraiment un temps extrêmement pourri qui s'annonce pour la prochaine semaine. Il n'y a pas vraiment de jour apparemment d'accalmie, de journées sèches qui s'annoncent sur le pays. On va regarder à présent
Le vent. Alors le vent, parce que bah, ça pourra être un des facteurs majeurs de la période. Donc on regarde pour aujourd'hui. Alors, on regarde surtout à partir des valeurs orange, évidemment, parce que en dessous, ça reste quand même des... Comme c'est des grandes tendances, je regarde surtout les grandes valeurs de vent. Donc jeudi 20h, là vous voyez donc du vent qui pourrait être présent le long du couloir rhodanien. Attention, hein, donc ce soir, enfin c'est en fin de journée, et sur l'Ardèche également. Alors on a vu hein, que le vent voilà, va se renforcer dans la soirée de jeudi sur le quart sud-est. Et ça, on l'a modélisé, ça avait été modélisé par le modèle Arome. Il va y avoir de très fortes rafales de vent du côté de la Drôme, avec des rafales qui pourraient avoisiner les 90 km/h. Et c'est du vent de sud. Hein. Attention, hein, c'est pas le Mistral, c'est du vent de sud, hein, comme vous le voyez, qui va s'engouffrer, qui va apporter certainement beaucoup de douceur, mais qui va aussi apporter voilà, un vent très très... c'est pas le Mistral hein, qui va souffler, comme vous pouvez le voir. Le vent, il souffle comme ça sur le pays. Donc attention sur le couloir rhodanien pour cette journée, soirée et nuit de jeudi à vendredi. Vendredi matin, attention, regardez ce qui se passe sur l'Aquitaine. Du vent qui a l'air de s'engouffrer sur l'Aquitaine, une langue de vent avec des rafales à 85 à 90 km/h. Ceci va être à suivre parce que ça serait donc du vent qui s'engouffrerait, on va dire, sur le sud-ouest, en faiblissant, en pénétrant dans l'intérieur des terres, donc après dans l'après-midi à 60 km/h. Mais il pourrait y avoir donc vendredi matin sur l'Aquitaine de belles rafales de vent. Samedi, donc du vent sur la partie nord du pays, mais de manière assez classique. Ça a sauté. Je suis désolé, je reviens à samedi. Donc de manière classique sur le nord-ouest. Voilà, il n'y a rien de spécial pour le moment de modéliser. Pour la journée de dimanche, le vent a l'air de se calmer un peu. La journée de lundi aussi. Vous voyez, on n'a pas trop de vent. La journée de mardi, bon, à part sur les Pyrénées-Orientales, en fin de journée, il n'y a rien de spécial. Et pour la journée de mercredi, pour le moment, il n'y a pas grand-chose non plus. Donc, en tout cas, attention, hein, ce week-end, du vent hein, potentiellement sur certaines régions sur le pays, et puis en fin de semaine. Donc, on a vraiment le cocktail annoncé de pluie et de vent pour quand même les prochains jours. Alors maintenant, la nébulosité. On va regarder un petit peu quand même cette nébulosité. Donc aujourd'hui jeudi, bah, il y a beaucoup de nuages. Journée de vendredi, très 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 nuageuse également, bah, avec les pluies, c'est pas étonnant. Pour la journée de samedi, pareil, beaucoup de nébulosité. La journée de dimanche, on a également pas mal de nébulosité, mais il pourrait y avoir quand même pas mal quelques éclaircies quand même. Hein. Vous voyez que il y a moins de nuages dimanche, donc dimanche pourrait être une journée un petit peu de pause avec ce temps pourri. Lundi, ça repart, regardez, hein, tout est blanc, tout est nuageux. Mardi également, mercredi également. Voilà, donc en fait sur la période, il y aurait que la journée de dimanche qui serait vraiment, j'allais dire, assez clair, plus clair en tout cas, sur le pays, plus lumineuse. Voilà, ça que je n'arrivais pas à trouver comme nom, plus ensoleillé en tout cas. On va passer à présent eh bien, à la Cape. Oui, parce que dans toutes ces précipitations, on aimerait quand même savoir s'il n'y a pas quand même un certain degré d'instabilité. Alors, on l'avait vu ce matin avec le modèle Arome, et bien là, on a donc une actualisation. Et on voit que demain, il va y avoir quand même une certaine instabilité sur le... Enfin, demain, aujourd'hui pour vous, donc cet après-midi, pas mal d'instabilité sur le pays avec pas mal d'averses hein, qui vont circuler, qui vont être par endroits assez costauds. Alors même on peut parler d'averses orageuses. Pour la journée de vendredi, regardez, il y a aussi hein, sur toute la moitié, alors à l'ouest d'un axe, on va dire, pas Perpignan, Biarritz, Nancy environ, à l'ouest de cet axe-là, bah, il pourrait y avoir des averses pareilles, assez orageuses dans la journée de vendredi, assez fortes, voire peut-être potentiellement orageuses par endroit. Bon, le côté partiel par endroit orageux, c'est vraiment très localisé. Hein, mais en tout cas,
les averses pourront être assez fortes, hein, comme vous pouvez le voir. On a une cape qui est quand même assez généralisée, pas très forte, hein, mais quand même, on avoisine les 600, 700 joules par kilogramme, ce qui est suffisant pour que des bonnes averses se développent dans cette masse. On va continuer avec le modèle GFS, hein, le modèle GFS qui, je vous le rappelle, donne l'équivalent de ce qu'on vient de voir, mais il y a une prévision après pour la suite. Alors, pour samedi 21, bah, vous voyez, on n'est pas dans le jaune, donc ça va à peu près. Le 22, ça va à peu près. Le 23, alors le 23, regardez, c'est la fameuse journée où il pourrait y avoir sur le sud du pays, là, sur l'Hérault, bah, des bonnes pluies. Bah, là, vous voyez que globalement, ça a l'air d'être assez instable, hein, pour cette journée de lundi. Donc attention, la journée de lundi est très 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 fortement à surveiller. Il faudra la surveiller cette journée de lundi sur l'Hérault et les Cévennes parce qu'il y a de l'instabilité et il y a aussi des fortes pluies de prévues. Donc attention, attention, alerte, alerte, hein, il va falloir surveiller ça de plus près. Pour la journée de mercredi 25, bon, il pourrait y avoir effectivement regardez, hein, la façade ouest du pays, quelques averses qui pourront être présentes aussi, mêlées à la pluie, mais c'est bon, un petit peu tôt pour en parler, on est à 6 jours. En tout cas, globalement quand même, sauf exception selon certaines journées et certaines régions, donc en gros lundi et sur l'Hérault et demain vendredi, le temps il pourrait y avoir des averses quand même assez nombreuses, mais les autres jours, c'est quand même un petit peu plus calme. Alors, la masse d'air. La masse d'air, très rapidement, après on va passer de façon quantitative à cette masse d'air. Donc, cette masse d'air va avoir tendance quand même à fraîchir un petit peu à partir de dimanche par rapport à maintenant. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de vraie évolution de la masse d'air. On est globalement dans une masse d'air à peu près stable, avec un petit fraîchissement dimanche. Apparemment, c'est ce que prévoit le modèle GFS. Est-ce que le modèle européen est calé avec ça? Bon, là, on est dans la douceur. Vous voyez que ce week-end, on repasse dans des températures certainement un peu plus fraîches. Non, le modèle européen est un petit peu moins pessimiste, mais on repasse quand même dans une fraîcheur relative par rapport à maintenant. C'est ce que j'avais dit, hein, lundi. On va avoir une semaine un peu en dôme, c'est-à-dire remonter les températures pour le milieu de la semaine, donc au mercredi, et donc aujourd'hui, jeudi. Et après, ben, ça va redescendre après pour la suite. Le Jetstream. Alors on va jeter un coup d'œil sur la carte du Jetstream. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a quand même des dépressions qui circulent, donc on va quand même jeter un œil sur ce courant jet. Alors là, pour la journée de samedi, il n'y a rien de spécial. La journée de lundi, non plus. La journée de mardi. Alors la journée de mardi, le courant de jet est un peu présent là sur le sud-ouest dans la journée de mercredi. Mais bon, il n'y a pas apparemment de choses alarmantes du côté du courant de jet. Alors, on va passer à présent aux prévisions de nos températures sur tous les départements, sur votre département. Et donc, on commence par cette journée du 19 octobre après-midi sur le pays. Alors, les températures vont de 16 à 26 degrés. Donc, des températures plutôt douces, hein, quand même. 18 à 19 en Bretagne, sur le Grand Est 16 à 20, Hauts-de-France 18 à 19, Normandie 18 à 20, Île-de-France 19 à 21, Centre-Val de Loire 20 à 21, 18 à 19 sur les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 20 à 23, Aquitaine 20 à 25, Bourgogne-Franche-Comté 17 à 21, Occitanie 20 à 26, en Corse 25 à 26 et sur la PACA, région PACA, 17 à 25. Pour demain matin, pour ce vendredi 20 octobre, les températures iront de 9 à 18 degrés. En Bretagne, 11 à 12, Grand Est, 11 à 12, Hauts-de-France, 12 à 14, Normandie, 11 à 13, Île-de-France, 12 à 14, Centre-Val de Loire, 12 à 13, Pays de la Loire, 11 à 13, Auvergne-Rhône-Alpes, 10 à 14, 10 à 15 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté, 10 à 14, en Occitanie, 9 à 16, en Corse, 18 et 10 à 18 sur PACA. Des températures qui sont tout à fait acceptables pour la saison.
pour la journée de vendredi après-midi. Je crois qu'il y avait marqué 19 d'ailleurs. C'est bien le 20 octobre au matin. Hein. Ce qui compte, c'est la date qu'il y a là. Hein. C'est la pastille. Là, elle n'avait pas été mise à jour. Donc pour cet après-midi du 20 octobre, hein, regardez bien le haut de la carte. Eh bien, nous avons des températures de 14 à 27, mais qui perdent quand même quelques degrés, hein, notamment au nord. 17 à 19 en Bretagne, Grand Est 16 à 18, Hauts-de-France 16 à 17, Normandie 17 à 19, Île-de-France 16 à 18, Centre-Val de Loire 18 à 19, Pays de la Loire 18 à 19, Auvergne-Rhône-Alpes 15 à 19, 16 à 20 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 16 à 18, en Occitanie 14 à 22, 24 à 27 en Corse, PACA 16 à 23. Pour la matinée, donc pour la matinée donc du 21 octobre. Hein. Désolé, c'est bien le 21 octobre dont il s'agit. Il s'agit donc de températures qui vont de 6 à 17 degrés. 11 à 12 sur la Bretagne, sur le Grand Est 8 à 11, Hauts-de-France 10 à 11, sur la Normandie 9 à 11, Île-de-France 9 à 11, Centre-Val de Loire 9 à 11, Pays de la Loire 10 à 11, Auvergne-Rhône-Alpes 6 à 17 à 13 en Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 8 à 11, 6 à 14 sur l'Occitanie, en Corse 15 à 17 et 8 à 15 sur la région PACA. Pour l'après-midi, des températures de 13 à 24 mais qui fraîchissent encore. Comme vous pouvez le voir, en Ile-de-France, on va être à peine à 15 degrés. 16 à 17 en Bretagne, Grand Est 13 à 18, Hauts-de-France 14 à 16, en Normandie 15 à 18, Île-de-France, je l'ai dit, 14 à 16, Centre-Val de Loire 14 à 16, Pays de la Loire 16 à 17, 13 à 20 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 14 à 18 sur l'Aquitaine, 15 à 18 sur la Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie 13 à 21, 22 à 24 en Corse et 16 à 22 sur la région PACA. Pour la matinée de dimanche, les températures iront de 1 à 13 degrés. Donc des températures qui vont commencer à fraîchir sur le sud-est, mais paradoxalement au nord, vous voyez, qui fera quand même plus doux. On va être avec des températures qui vont s'approcher des 10 degrés. Donc ça donne quoi? Eh bien sur la Bretagne, 9 à 10, Grand Est 6 à 9, Hauts-de-France 8 à 10, 8 à 9 sur la Normandie, 9 à 11 sur l'Île-de-France, 8 à 9 sur le Centre-Val de Loire, 8 à 11 Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 4 à 8, 7 à 12 sur l'Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté 6 à 10, en Occitanie 2 à 9, en Corse 11 à 13, 11 à 13 en Corse et 1 à 13 degrés, 1 à 13 sur la PACA. Donc les températures fraîchissent pas mal pour la matinée de dimanche, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure sur les cartes des températures à 850 hectopascales. On a vu que dimanche, ça baissait pas mal, on avait de la fraîcheur qui revenait. Pour le 22 octobre, l'après-midi, donc les températures vont aller de 15 à 23, ce qui n'est pas si mal que ça. 16 à 18 en Bretagne, 15 à 18 Grand Est, Hauts-de-France 16, Normandie 15 à 17, Île-de-France 16 à 18, Centre-Val de Loire 17 à 18, 18 à 19 sur les Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 15 à 18, en Aquitaine 16 à 21, 15 à 17 sur Bourgogne-Franche-Comté, 16 à 21 sur l'Occitanie, sur la Corse 22 à 23 et sur PACA 18 à 21. Pour la matinée de lundi prochain, donc on va regarder les températures de lundi et mardi. Les températures vont aller de 3 à 14, donc globalement, il n'y a pas de choses gravissimes, il n'y a pas de gel, mais les températures sont un peu plus fraîches quand même, hein, sur notamment le Rhône-Alpes, et en allant vers le nord de la Côte d'Azur, on va être 3 degrés dans les Alpes de Haute-Provence. Donc 10 à 11 en Bretagne, 4 à 7 sur le Grand Est, 6 à 8 sur les Hauts-de-France. En Normandie, 6 à 10, Île-de-France 7 à 10, Centre-Val de Loire 7 à 9, Pays de la Loire 8 à 11, 5 à 9 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Aquitaine 8 à 12, Bourgogne-Franche-Comté 6 à 9, Occitanie 5 à 13, 12 à 14 sur la Corse et 3 à 14 sur la PACA. L'après-midi du 23 octobre, nous avons des températures de 15 à 25 degrés, ce qui n'est pas si mal. En Bretagne, 16 à 18, Grand Est, 17 à 19, 17 degrés sur les Hauts-de-France. En Normandie, 15 à 18, Île-de-France, 17 à 19, Centre-Val de Loire, 17 à 20, 18 degrés sur les Pays de la Loire, 17 à 20 sur Auvergne-Rhône-Alpes, 18 à 22 sur l'Aquitaine, 16 à 20 sur Bourgogne-Franche-Comté, 18 à 22 sur l'Occitanie, en Corse, 23 à 25 et sur PACA, 18 à 23. On ne voit pas de grosses catastrophes au niveau des températures. Et pour la dernière journée que nous prévoyons, c'est-à-dire le mardi 24, de 7 à 17 sur le pays, 10 à 11 en Bretagne, 8 à 9 sur le Grand Est, Hauts-de-France 9 à 10, Normandie 9 à 10, 10 à 12 sur l'Île-de-France, 9 à 11 sur le Centre-Val de Loire, 9 à 11 sur le Pays de la Loire,
Auvergne-Rhône-Alpes 7 à 12, 10 à 13 sur l'Aquitaine, 8 à 11 degrés sur Bourgogne-Franche-Comté, 7 à 15 sur l'Occitanie, 15 à 16 sur la Corse et 8 à 17 sur PACA. Et l'après-midi, eh ben, les températures, ma foi, bah, elles seront à peu près stables, hein. 15 à 25, 16 à 18 sur la Bretagne, 15 à 18 sur le Grand Est, 16 degrés sur les Hauts-de-France, 15 à 16 en Normandie, 16 à 17 en Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, 16 à 18, pardon, 17 à 19 sur Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 15 à 18, sur l'Aquitaine 16 à 22, Bourgogne-Franche-Comté 15 à 18, 16 à 21 sur l'Occitanie, la Corse 23 à 25 et sur la région PACA 17 à 21 degrés. On va passer à présent aux grandes tendances sur les scénarios donc pour la suite du mois d'octobre. Alors, la suite du mois d'octobre, on avait vu qu'à partir du 23, on ne savait pas trop. On savait pas trop ce qui allait se passer. Il y avait un petit, un petit suspense. Et quand on regarde là ce soir, qu'est-ce qu'on voit? Que les températures vont rebaisser. Ça, c'est ce qui était prévu. Vont rebaisser pour atteindre des choses à peu près normales de saison pour le début de la semaine prochaine. Et après, vous voyez que les scénarios sont assez convergents. Ça va être la poursuite d'un temps assez de saison au niveau des températures jusqu'au 26. Voilà, jusqu'à donc 26-27. Mais après, apparemment pour le début du mois de novembre, donc jusqu'au 3 novembre, donc au-delà même de la Toussaint, je croyais qu'on allait jusqu'au 1er, mais on va même jusqu'au 3, les températures pourraient connaître une baisse et on pourrait avoir une période plus fraîche à partir du 27 novembre avec des températures qui auraient tendance à être inférieures au normal après la période après le 27 octobre. Donc la semaine du 30 octobre s'annonce peut-être quand même plus fraîche que la normale. Donc on est vraiment passé d'un extrême à l'autre. On avait eu une première quinzaine d'octobre bien au-dessus des normales, mais là on pourrait connaître un début de mois de novembre finalement assez frais pour la saison d'après ce que nous disent les modèles, donc du modèle américain. Le modèle européen, lui, il dit quoi? Le modèle européen il dit la même chose pour le début de la période, baisse des températures jusqu'au week-end avec des températures à peu près de saison jusqu'au 27. Après, c'est un peu moins clair que GFS, mais tout de même, à noter qu'il y a beaucoup quand même de scénarios qui sont encore une fois au-dessous des normales, mais il y en a quand même encore au-dessus. Disons que ça serait pour le modèle européen 60% en dessous des normales, 40% au-dessus. Et pour le modèle GFS, lui trancherait plus pour quelque chose de plus en dessous des normales à partir du 27. Donc si on fait le mix des deux, il y aurait quand même une petite préférence pour ces deux modèles. Donc on va dire, si on les juxtapose, à avoir un temps quand même plus frais en dernière partie de mois et pour le début du mois de novembre. On va donc regarder à présent ce qui va se passer sur le sud du pays, du côté de Toulouse, et voir donc ce qui va se passer. On voit que du côté de Toulouse, c'est à peu près la même chose, mais on a même des températures qui vont être bien en dessous des normales, hein, quand même, à partir de vendredi. On va être là, par contre, sur le sud du pays, en dessous des normales quand même pour le week-end prochain. Les températures vont remonter un petit peu la semaine prochaine pour revenir à des choses à peu près normales. Et effectivement, le modèle GFS, lui aussi, voit quand même un peu plus de scénarios en dessous des normales pour le 27 jusqu'au 3. Donc là aussi, on pourrait dire que sur le sud, c'est à peu près la même chose que donc au nord. Donc on va avoir certainement, selon les modèles, peut-être une période plus fraîche à partir du 27 octobre. Tout ça, évidemment, est à confirmer. Alors, on va regarder maintenant les catastrophes en termes de dépression. Alors, les catastrophes, on le voit, c'est pour vendredi, avec un temps très creux quand même, des dépressions bien creuses pour vendredi 20 octobre, avec des pressions qui baissent à 980. Donc, la journée de vendredi ne risque pas d'être oufissime. Et sinon, après, ça remonte, mais vous voyez que les pressions ont bien du mal à remonter, et même à très long terme.
il va y avoir beaucoup de difficultés à avoir des conditions anticycloniques. Les conditions anticycloniques, ce n'est pas pour tout de suite. A priori, on va avoir quand même plutôt un temps dépressionnaire jusqu'à la fin du mois et voire même le début du mois de novembre. Voilà. Bah écoutez, on va passer en grand et on va faire un petit récapitulatif de cette semaine, 7 jours qui arrivent. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer par le temps. Le temps, autant vous dire, c'est pourri de pourri de pourri de pourri. On va avoir une petite accalmie dimanche. Voilà, c'est dimanche que va être l'accalmie avec un temps plus sec et ça va repartir pour le début de la semaine prochaine. Il va y avoir du vent, pas mal de vent, surtout jusqu'à, on va dire, dimanche. Il va y avoir des zones qui vont être quand même impactées par le vent. On y reviendra plus précisément par les points météo, avec les points météo. Mais par contre, en début de semaine prochaine, le vent a l'air d'être un petit peu plus calme que notamment ce week-end et en fin de semaine. C'est le paramètre qui va un peu se calmer. Sur le front des pluies, vous avez vu que ça va être beaucoup de pluie. Sur le front de la nébulosité, dimanche, peut-être un peu plus de soleil. Pour les températures, là aussi, c'est pas folichon, puisque là, on bénéficie encore de températures assez douces, qui n'est pas désagréable en soi quand il pleut. Mais on va aussi ensuite avoir en plus la baisse des températures au fil des jours, globalement sur le pays, qui vont revenir en fait à des niveaux de saison, tout simplement. Voilà, ça va être pas frais, mais on va dire de saison quoi. Alors qu'actuellement c'est quand même des températures bien douces qui dominent. Et après, après la période donc de début de semaine prochaine agitée et quand même plutôt de saison en termes de température, les températures pourraient connaître une nouvelle baisse pour la fin de la semaine prochaine pour descendre. Et donc, on pourrait avoir un début de mois de novembre assez frais sur le pays. Tandis que les pressions n'ont pas l'air de tourner à l'anticyclone, notamment pour la fin du mois. On risque d'avoir un temps dépressionnaire jusqu'à la fin du mois. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Voilà, je pense que ce bulletin est assez copieux en pluie déjà et assez copieux en informations. On se retrouve donc demain pour un nouveau point météo, demain vendredi 20 octobre, pour faire le point sur ce temps quand même assez pourri. Et on se retrouve pour un nouveau bulletin de prévision à long terme lundi matin prochain. En attendant, passez à tous et à toutes un bon jeudi et puis un bon week-end aussi qui approche petit à petit quand même. Et on se retrouve donc lundi matin. Bye bye à tous et puis demain matin pour un nouveau point météo. Et je refais bye bye à tous. Allez, bye.